Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a une télé de marque Samsung. Le modèle c'est UE43KS7500U. Alors cette télé, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de voyant, elle est déjà branchée, mais on n'a aucun voyant. Donc même si on essaie de l'allumer, il n'y a rien. D'accord? Donc on va aller voir comment on peut réparer ça. On se retrouve juste après. Alors, pour le démontage, donc ce genre de télé n'ont pas de vis, ils sont clipsés. Alors pour l'ouvrir, donc il y a deux méthodes. Soit vous déclipsez, vous forcez, mais je vous déconseille de le faire. Soit il y a une autre méthode, donc je vais vous montrer, c'est simple et plus facile. Donc il y a des tiges qui sont en haut et des tiges qui vont en bas, de là jusqu'à là. Donc ces tiges là, ils sont accrochés dedans, donc on va les tirer. Quand on va les tirer, donc la coque elle va se déclipser. Après vous allez comprendre. Alors pour ça, ce qu'il faut faire, donc il y a des autocollants, donc je vais vous montrer. Il faut faire un espace en premier. Donc il y a un autocollant ici qui couvre. Premier, vous enlevez l'autocollant. Là c'est bon. Alors il faut utiliser une torche, c'est important pour voir où vous allez mettre. Donc là je vois le, parce que c'est des tiges qui ont des, vous allez comprendre. Donc là je l'ai. Alors là on va tirer. Vous allez comprendre, c'est simple. Donc on tire, vous voyez. Donc là, donc c'est couvert avec un. Donc je vais le tirer, après vous allez comprendre. Donc là c'est, vous mettez le truc là, donc vous utilisez une spatule ou même un tournevis, ça peut passer parce que le tournevis plat, ça passe aussi, d'accord. Alors vous enlevez l'autocollant parce qu'il y a une adhésive qui le couvre, donc vous enlevez et après vous faites passer le truc dedans et vous tirez, d'accord. On va faire pareil pour le reste. Donc on va faire ce côté là. Donc là c'est bon, je l'ai. Là je dois tirer vers le haut, donc il faut juste forcer. Je l'ai. Alors ils sont là les languettes que je vous parlais, donc ne vous inquiétez pas, c'est la même taille, vous pouvez les mettre, les intervertir. Et comme je vous disais, donc ça passe ici. Et là la coque, donc ça s'accroche, elle a des accroches ici et ça clipse dans cette barre, d'accord. Donc après on va les remettre. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais la mettre sur l'écran. Donc je vais essayer de mettre un coussin ou je sais pas, un truc pour ne pas, parce que comme l'écran il est curvé, alors pour ne pas la casser, d'accord. Parce qu'on est obligé maintenant d'enlever les pieds pour enlever la coque. D'accord, moi je l'ai fait comme ça pour bien vous montrer, pour ne pas galérer à l'ouverture. D'accord, on se retrouve juste après. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis une couette en bas, comme ça j'ai un peu de hauteur, je peux enlever les pieds sans problème. Alors les pieds, il faut juste les tirer, d'accord. Donc on va commencer avec celui de droite. Donc, je peux juste les tirer et ça vient. Et là on peut enlever la coque sans problème, d'accord. Alors comme vous pouvez le voir, c'était pas vraiment compliqué, il faut juste avoir de la patience. Alors on a la carte d'alimentation et la carte mère, donc la Ticone. Donc là la Ticone elle est intégrée dans la carte mère, je pense que oui. Donc on a ici les haut-parleurs.
Alors ce qu'on va faire en premier, on va s'intéresser à la carte d'alimentation. On va voir est-ce qu'il y a de la tension qui sort ou pas. Parce que comme on n'a aucun voyant ni rien, il n'y a pas de lumière ici. Donc on va vérifier la carte d'alimentation. Après on va passer à la carte. D'accord, donc on se retrouve juste après. Alors je viens de faire une inspection visuelle et apparemment tout va bien sur la carte d'alimentation. Alors ce que je vais faire, je vais la démonter et je vais la tester hors tension. D'accord, donc pour le démontage, on va enlever les connexions. Alors, on a juste deux connexions, donc pour démonter la carte, donc elle est clipsée, il y a deux vis sur la prise d'alimentation. D'accord, on va démonter la prise, les deux vis qui sont là. Alors après, ce qu'il faut faire, alors, vous avez un point ici, donc vous soulevez et vous poussez vers la droite. Donc, et ça vient. Donc il y a juste un truc qui s'accroche ici. Et la carte, elle est démontée. Alors on va tester l'alimentation, on va voir ce que ça donne. Je doute beaucoup plus de l'alimentation que la carte mère parce que généralement quand il y a un problème dans la carte mère, vous avez le voyant et vous avez genre normalement ça vous indique l'erreur. Donc il y a le voyant qui clignote ou il fait un truc. Généralement c'est ça. D'accord, donc là on a vu qu'il n'y a aucune tension qui arrive à la carte mère plutôt. Alors en premier, ce qu'on va faire, on va tester le primaire. Donc, vous voyez toujours, donc c'est toujours c'est une carte d'alimentation en découpage. Donc, maintenant, c'est tout comme ça à découpage. Donc, vous avez le primaire et le secondaire. Moi, je vais m'intéresser au primaire. Je vais voir parce que ça peut venir du primaire. Alors, on va commencer d'ici. On va aller. D'accord. Alors. Donc, on va se mettre sur continuité. On va tester le fusible en premier. Donc le fusible, on va voir. Donc le fusible va bien. Alors on va tester les deux qui sont là. Donc c'est des TCR, trucs comme ça, et NR. Oui c'est ça. Donc normalement on devrait trouver une. Donc celui-là va bien. Celui-là aussi. Alors on va se mettre sur diode. Donc on va commencer à tester les diodes. Maintenant, on va tester le pont diode aussi. C'est important parce que aussi il peut cramer. Donc tout va bien. Donc le pont diode va bien. Alors on va tester les deux condensateurs. Donc, bon c'est normal, ça ne donne pas la vraie valeur parce qu'il y en a deux. Donc vous avez 68 dans chacun. Donc apparemment ça va, tout va bien. Donc ça c'est un peu général. On va tester les... Il y a quelques résistances. Donc on va tester cette résistance. Donc apparemment tout va bien. Donc on a un transfo ici, on a un autre ici. Alors on va tester un peu les... On va passer au secondaire. On va commencer à tester les diodes. Des fois aussi ça peut venir de ces diodes. J'ai réparé pas mal de cartes qui des fois ça sautait. Mais on va voir. Donc
On va se mettre sur diode. Donc là, regardez, ça, c'est ce diode, cette diode, elle est cramée. Donc je pense. Donc regardez là, il y a un court-circuit. Donc là, il y a un court-circuit. Donc ça peut venir de la diode. Donc attendez, on va tester l'autre. Donc l'autre aussi, elle est en court-circuit. D'accord, donc ça peut venir des diodes, mais ça peut venir aussi d'autres choses. Donc on va retourner à la carte. Donc les diodes qui sont cramées, c'est devant. Okay. Donc c'est deux diodes qui sont là. La première et la deuxième. Donc la première, donc elle est là, et la deuxième, elle est là. Donc, regardez, quand on va tester, donc il y a un court-circuit ici. Donc là aussi, il y a un court-circuit. Donc entre ça et ça, il y a un court-circuit aussi. Alors ça, c'est normal parce qu'ils sont dans la même... normal, mais... normalement là, ça devrait pas être comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais les dessouder et on va les tester hors circuit. Comme ça, on va s'assurer que ça vient des diodes ou pas. Mais comme vous avez vu, normalement, le problème vient de la carte d'alimentation. Alors c'est ce que je vais faire. Alors, je vais préparer le matériel de soudure et on se retrouve juste après. Alors, on va dessouder, donc, comme je vous disais, donc les deux qui sont là. Donc, les deux diodes. D'accord. Alors, on met un peu de flux. Ça va aider pour dessouder facilement. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger l'étain que j'ai avec ceux d'origine. Comme ça, après, le dessoudage va être facile. Donc maintenant, on va utiliser la pompe à dessouder. Donc là, normalement, c'est bon.
on va nettoyer. Alors on va tester les diodes hors circuit. Alors il vaut mieux faire la même chose parce que quand vous testez les composants hors circuit, vous aurez la valeur réelle. Parce que tout le temps, ça va vous fausser quand c'est dans le circuit. Parce que des fois, c'est comme ça. C'est comme ça l'électronique. D'accord? Alors on va tester les diodes hors circuit. On va voir ce que ça donne. Donc, le premier, apparemment, il n'est pas cramé. Donc celui-là, il est bon. On va tester le deuxième. Donc celui-là, il est en court-circuit. D'accord? On va à l'autre côté. Donc celui-là, il est vraiment en court-circuit. Alors il y a juste un qui est en court-circuit. Alors ce que je vais faire, je vais chercher un. Normalement, j'en ai des diodes comme ça. Et on se retrouve juste après pour le ressoudage. Alors, j'ai retrouvé un. Donc j'étais obligé de le dessouder d'une autre carte qui marchait pas. Donc j'ai pas trouvé la même référence. Donc c'est équivalent à celle d'origine. D'accord? Donc je vous mettrai la référence de la diode d'origine. Et en plus je vous mettrai aussi la référence de la carte. Comme ça vous saurez quelle carte. Okay? Donc c'est la B144 0087 7A. Donc ça c'est la référence de la carte d'alimentation. Alors ce qu'on va faire, on va les remplacer. Alors on va retester. Donc vous allez voir le seuil de la nouvelle diode qu'on va remonter. Donc il faut voir le datasheet pour voir l'équivalence. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Donc celle-là, c'est la nouvelle diode. Donc on la met de côté. Donc je pense que celle-là, c'est celle qui est cramée. Donc c'est celle-là qui est cramée. Donc celle-là, on va la jeter. Et celle-là, c'est celle d'origine. Normalement, on n'a pas de problème. Alors regardez la différence du seuil. Donc 0,26 et là on a 0,28, donc il n'y a pas une très grande différence et normalement ça devrait passer. Alors ce qu'on va faire, on va remonter. Alors il faut faire attention, donc sur les diodes ils ont un sens, donc la cathode et l'anode, d'accord? Donc regardez, quand vous avez un trait, donc le trait qui est là, alors ce qu'on va faire, on va placer comme ça. Donc là, c'est bon. Donc on va les ressouder. Alors maintenant, on va nettoyer. Alors, assurez-vous que vous les avez bien posés, d'accord? Donc, comme je vous disais au début, ils ont un sens. Donc là, ils sont bien posés. Alors, on va retester pour voir, parce que ça se peut que ça vienne d'un autre problème. Pour s'assurer que tout va bien, donc on va retester. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de court-circuit. Parce qu'avant, on avait sur les deux. Donc, on va retester celui-là. Donc c'est bon, on n'a plus de court-circuit ici. D'accord. Donc ce que je vais faire, alors je vais la remonter, on va faire un test, on va voir ce que ça donne. On se retrouve juste après. Alors je vais vous montrer comment remonter la carte. Donc c'est simple. Il faut la remettre ici. Donc il faut que ça, les crochets qui sont là, il faut qu'ils passent en bas, d'accord? Donc on lui mettait comme ça. Et après, vous poussez. Donc, assurez-vous qu'ils passent tous en bas. Je vais l'enlever pour que vous compreniez. Donc, vous voyez les petits crochets qui sont là. Donc, ces crochets-là. Donc, ils doivent passer en bas ici. Vous avez des rentrées ici. Donc, ça doit passer en bas.
Donc là, c'est pas bien accroché. Donc là, c'est bon. On va revisser ici. Donc là, c'est bon. Il faut vérifier que la carte, elle est bien clipsée. Alors, on va rebrancher. On branche ça, c'est la connexion des LED et ça c'est la connexion qui va à la carte mère. Donc je vais brancher la télé, on va voir ce que ça donne. Donc la LED elle est là, le voyant. Donc, on va voir si le voyant va s'allumer. Donc là, comme vous pouvez voir, la télé s'est allumée. Alors maintenant je vais vous montrer comment remonter la coque arrière. Alors comme vous avez vu au début, donc on a ces languettes là. Alors on va commencer à mettre celle-là et après on va passer en haut. Donc pour les remettre c'est facile. Donc vous mettez ici et vous faites passer par là. Alors pour la coque arrière, donc il faut la mettre en premier en bas. Donc je vais la remettre sur pied et on va faire un essai. On se retrouve juste après. Alors on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Alors comme vous pouvez voir que la télé s'allume sans problème. Donc alors cette télé elle marche avec One Connect. Donc c'est un appareil qui vient tout seul à l'extérieur pour ne pas mettre beaucoup de câbles. Donc c'est pour ça ils ont fait ça. Mais comme vous pouvez le voir, la télé marche sans problème. Ça n'a rien coûté, c'était juste une diode. Donc c'était pas vraiment compliqué. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos.